Bonjour Johan, bienvenue. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien, merci. Vous êtes venu pour nous parler de votre film, votre traversée des Alpes, donc en 4 mois, 2100 km, de Vienne à Monaco. Avant de parler de votre film, on va parler de vous. Est-ce que vous avez grandi ici? Non, pas du tout. Moi, j'ai grandi en Sarthe, mais je fais de la montagne depuis tout petit. Et je suis venu dans la région, ça fait 10 ans que je suis venu ici. Et c'est là que j'ai découvert le trek, en fait. Et pourquoi vous avez décidé de filmer vos aventures? Euh, à la base, c'était juste entre amis, on prenait la GoPro et puis on filmait. Et au fur et à mesure, j'ai découvert un peu le milieu du cinéma, etc. Et je me suis dit que c'était quand même sympa de partager ces aventures-là de façon un peu cinématique avec des belles histoires, quoi. On va le voir juste après notre échange, mais vous êtes tout seul en fait, vous partez tout seul pour faire ça. Ouais, c'est ça. C'est une des difficultés, c'est qu'au contraire d'un film avec une grosse équipe, etc., il y a juste moi et c'est moi qui dois faire le cadrage, qui dois m'assurer que le film est bien tourné. Donc en fait, ça pose des conditions de création cinématique ou de contenu qui sont assez compliquées parce que je dois avoir la batterie, je dois avoir l'espace mémoire, je dois avoir, et puis même pour les cadrages, etc., il y a certains cadres que je peux pas faire. Tout ce qui est cadre serré, etc., vu que je suis tout seul, je peux pas. Mais comment vous mettez en place un peu ces stratagèmes du coup C'est vrai qu'en fait, le cadrage, on le voit surtout sur le moment. On se dit, ah, ce truc-là, ça pourrait être sympa. Donc, on pose la caméra et puis soit on se filme soit on filme le paysage. Voilà. Sachant que le plus dur, c'est évidemment quand on est dans des moments très compliqués où même pour soi, on se pose beaucoup de questions. D'arriver à sortir la caméra, ça demande un petit effort en plus. Ouais. Dans ce film, on découvre vos galères de matériel, vos problèmes finalement de tous les jours dans un trek de ce type. Les moments difficiles qui commencent finalement dès le début du voyage. C'est ça, en fait, de manière assez originale, la partie la plus compliquée du voyage, en fait, ça a été le début. Le premier mois et demi où j'étais tout seul sous la pluie, un peu au bout de moi-même, c'était vraiment le plus compliqué du voyage. Et après, toute la fin, c'était juste magnifique et génial. Voilà. Mais vous aviez préparé un itinéraire déjà à l'avance. C'est ça. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? Sur l'itinéraire, à peu près, ouais. J'ai créé un tracé original. Donc, c'est vrai qu'il y a des grands itinéraires qui existent, donc le GR5, la Via Alpina, typiquement. Et en fait, quand j'ai fait la traversée des Pyrénées sur la haute route pyrénéenne, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sauvage, d'un peu plus original. Et donc, j'ai regardé les cartes, j'ai fait mon petit itinéraire, et c'est à peu près ce que j'ai suivi. Évidemment, en me laissant la marge de, si on me demande, si on me conseille quelque chose qui sort un peu de là-dessus, je me laissais la possibilité de le faire. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre en créant ce film et en le partageant? Ouais, je pense avant tout, c'est l'amour de la montagne, tout ce qu'on peut vivre dedans, que j'ai voulu transmettre. Et puis la beauté des Alpes aussi, tout ce qu'on peut y vivre, toutes les possibilités en dehors des choses un peu connues. Je voulais montrer quelque chose d'un peu de nouveau sur la montagne, quoi. Finalement, ces 4 mois de voyage, ça peut être un peu long et un peu déstabilisant pour le commun des mortels, si je puis dire. Vous l'avez vécu comment ces 4 mois? C'est vrai que c'est assez long. Alors à la base, j'avais prévu 4 mois, et en fait, j'ai fini en 3 mois. Effectivement, c'est vraiment, on devient un nomade en fait. On n'a plus vraiment de maison tous les jours. L'endroit où on dort, l'endroit où on vit, c'est un endroit différent. C'est clair que cette aventure au long terme, en fait, tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'il faut se demander. Par exemple, des questions qu'on ne se pose pas forcément sur une semaine, l'alimentation notamment. Fallait que je mange à peu près 2 fois ce qu'un adulte normal mange. La durabilité du matériel et même du corps, en fait, on ne peut pas se permettre de se faire mal sur un itinéraire aussi long. Donc il y a tous ces trucs-là qui sont assez auxquels on doit un peu penser tout le temps. Typiquement, quand on fait une chute, on se demande, zut, est-ce que, bon là c'est pas très grave, mais est-ce qu'à terme ça va poser problème ou pas, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous gardez, vous, de cette aventure? Euh, je- Moi, je pense que j'ai beaucoup appris pendant cette traversée, c'était la résilience, le fait que quoi qu'il arrive, on peut toujours surmonter ce qui se passe, aller au-delà. On trouve toujours des solutions, en fait. C'est vraiment une des grosses leçons de ce film, c'est que si on a envie, on peut y aller. Et il faut juste se donner les moyens et arriver à surmonter tout ce qui peut arriver, qui nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de faire, quoi. D'accord, merci beaucoup pour cet échange. On attend alors votre prochain projet, peut-être dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, j'espère que le film, vous allez l'apprécier.
Au revoir, Johan. Depuis un moment, j'ai un rêve. Celui de traverser les Alpes dans leur entièreté. Parcourir la dorsale alpine sur les chemins d'altitude. Sortir des sentiers battus pour découvrir les espaces sauvages des Alpes. Plonger dans plusieurs mois d'inconnu, sur plusieurs milliers de kilomètres. En partant de Vienne, la montagne s'élève dans les vastes forêts autrichiennes. J'ai suivi la crête, jusqu'au glacier suisse, puis la frontière franco-italienne, sur un itinéraire sauvage. Je suis parti d'une feuille blanche. Du Danube à la mer, un océan de possibles. J'ai tracé un fil rouge sur près de 2000 km. Je me suis dit qu'il me faudrait 4 mois pour les faire. L'objectif du premier mois, le sommet de l'Autriche, le Grossglockner. Ce que j'ignorais, c'est que ce premier mois serait le plus difficile. Bon, aujourd'hui c'était une grosse journée, il y avait une via ferrata et tout, c'était hyper cool. Donc bonne journée à 2400 mètres de dénivelé. Pour la suite, ils nous annoncent que de la pluie pour la semaine qui suit là. Ils annoncent des températures plutôt froides aussi, en dessous de 10 degrés. On va voir ce qui se passe après. C'était vraiment ma plus grosse peur avant de partir. Avoir de la pluie, beaucoup de pluie, sur plusieurs jours. Bon, la carte est incorrecte, le balisage a disparu aussi. Je suis trempé. Mais en fait ça va. En fait il fait pas froid, il n'y a pas de vent. On voit rien du tout, je suis perdu dans mes pensées. Bon, c'est cool. Pour la première fois, la question d'arrêter le voyage se pose. Là ça fait 5 jours que c'est comme ça dans le blanc. Mon téléphone marche plus parce qu'il a trop pris l'eau. Mon matos est complètement trempé. Il fait 5 degrés. Et ils annoncent ça pour les 15 jours à venir. Donc je pense que je vais faire une pause. Puis on va voir ce qui se passe. Je me suis retrouvé dans le froid, gelé, frigorifié, complètement trempé, à me demander ce que je faisais là en fait. Génial. Je suis refait de ouf. Et je me retrouve sur le projet de moi d'il y a 3 à 5 ans, dans des paysages que je ne vois pas. Au bout d'un moment, la météo s'améliore un petit peu, je repars. En repartant d'Eisenerz, qui est une ville minière, je me suis retrouvé sur des crêtes en fait, où il n'y avait personne vraiment, et où les paysages devenaient enfin alpins, enfin déchirés. Voilà, arrivé en haut, tu vois juste celle. Il y a la croix juste là. Et on voit toutes les Alpes. C'est magnifique cet endroit là, toutes les Schlamingen Towern, c'est super beau.
C'est juste dingue. C'est incroyable cette plaine là. Ouf. Il y a des endroits où il faut pas glisser. Voilà le Horgoling, le sommet des Niedertauern. Voilà la vallée où j'ai dormi là cette nuit. C'est super. Voilà le sommet du jour. Et là, je commence à arriver vraiment dans des hauteurs très enneigées. Et malgré des petits crampons et le piolet, je fais des belles glissades. Il fait très froid aussi. Et les couloirs de neige sont très exposés. Il y a encore du mauvais temps qui est annoncé. Les refuges sont complètement fermés parce que j'arrive avant la bonne période. Donc je décide, face à tout ça, d'adapter le programme et de filer vers le nord en espérant qu'il y ait du soleil. En fait, je pensais pas que je m'habituerais aux jours de pluie. Au final, c'est agréable presque. T'es perdu dans tes pensées et comme d'hab, hein. Et tu marches. C'est le gros accomplissement de ce voyage, c'est le fait que j'ai pu surpasser cette difficulté avec la pluie, arriver à faire preuve d'une certaine abnégation et m'en arranger en quelque sorte. C'est des grêlons. Voilà, j'ai fini la transition depuis le Zentralalpenweg. Là, j'arrive à Saint-Johann in Tyrol. Et derrière, là, on voit le début de l'Adlerweg que je vais prendre pour les 15 prochains jours. Il faut savoir qu'en Autriche, le bivouac est officiellement interdit. La contrepartie, c'est qu'il y a des refuges partout. Je suis rempli de préjugés vis-à-vis de ce chemin quand j'arrive, parce que c'est un chemin touristique que j'imagine très fréquenté et donc un peu banal. Je viens de faire une rencontre dans la montée là. Donc il y a 1000 mètres de dénivelé, il fait 32 degrés, on est en plein cagnard. Et là je tombe sur une dame qui me dit demain je vais avoir 81 ans. Incroyable. Et on parle de la montagne et tout. Et elle me dit
Ce qui est génial avec la montagne, c'est qu'il n'y a pas de nationalité. On partage tous la même passion, on a tous le même amour pour cette montagne. Et incroyable. Je pense que si je devais avoir un rêve, c'est que si je suis encore là à cet âge-là, que je puisse continuer de marcher en montagne. Peut-être le seul rêve que j'aimerais avoir. C'est incroyable cet endroit-là. Une énorme falaise et il y a un super lac là. Très belle surprise en fait, toute cette traversée, avec des gros passages techniques, donc encordés et bien appréciables en fait, parce que c'est rare sur des chemins touristiques que ça soit si technique. Depuis le début, j'ai des galères matérielles quasiment tous les jours. 2 jours avant, c'est le cap d'alimentation de la montre qui me guide. La veille, je fais une grosse chute et je casse la flasque dans laquelle je bois. Bon, une galère matérielle de plus, au sommet la bonnette s'est envolée. Voilà, ça n'arrête pas là ces derniers jours. Moi ça commence à me fatiguer un peu, là j'ai passé 2 heures à la chercher sans succès. Je sais même pas si je vais arriver à finir l'étape du jour. Mais je pense que dans ce genre de projet le plus dur à gérer c'est l'accumulation des choses. Et là ça s'accumule. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces emmerdes à chaque fois mettaient en péril un peu le trajet. Et à chaque fois, peu importe les emmerdes, j'ai réussi à trouver des solutions avec une super équipe support d'ailleurs qui m'a supporté à distance, donc merci à eux. Et ça, tout le long du voyage, c'était une belle démonstration qu'en fait, en tant qu'être humain, on a une capacité à s'entêter et à persévérer. Ça y est, c'est parti. Ça commence. C'est taillé Ricard ça ou pas? Aïe. Il y a une pierre grosse comme une tête qui vient de passer à 50 cm de moi à toute berzingue. Je suis très chaud je crois. Un peu de vent. C'est super joli mais putain les conditions quoi. Bon, ça s'est calmé. Je vais attaquer la dernière étape pour aller au dernier refuge là. Donc arrivé à la fin de l'Alderweg, ça fait 1000 km que je marche maintenant, 63 000 mètres de dénivelé. Aujourd'hui je descends vers Saint-Anton à Mahalberg et je vais retrouver un ami, Silvio, avec qui je vais faire quelques jours là. Ça va faire du bien d'avoir un peu de compagnie. La solitude, c'est pas quelque chose qui m'effraie, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien. Par contre, quelque chose que j'avais pas vu venir, c'était le manque vis-à-vis de mes proches. Je pensais pas qu'en partant aussi longtemps, il me manquerait autant. Du coup, je suis rejoint par Silvio. Salut. Hello. On part de Saint-Anton et puis il m'accompagne pour un nombre indéfini de jours. Tant qu'il pleut pas trop. Tant qu'il pleut pas trop. Est-ce que t'es content de m'avoir rejoint? Ça, c'est un plaisir tous les instants. Ça va la randonnée en méprise. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de glace. Et des éclairs. Horrible. Ouais, c'est vrai que la chaleur de Lyon, en vrai, ça m'avait un peu saoulé. Est-ce que tu préfères la sécheresse en France ou la pluie en Autriche? Allez, je réponds pas. C'est hyper bon.
Ça, c'est trop stylé. Est-ce que tu es en train de vivre le meilleur moment de la rando? C'est remettre les chaussettes mouillées. C'est vraiment horrible. Oh. Allez, les chaussures maintenant. Donc avec lui, j'arrive en Suisse. C'est une libération un peu parce que ça fait 2 mois que je suis en Autriche et que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie que ça avance. Passage en Suisse. Voilà, les 2 mois d'Autriche, c'est fini. Wouh! J'ai beaucoup apprécié l'Autriche. Les refuges sont de très bonne qualité, très abordables. C'est un pays qui est très montagneux, avec beaucoup de bois, de forêts. Donc c'est très présent dans la culture, dans les maisons, dans tout ça. Donc j'ai bien aimé et là je suis content de passer à autre chose. Bon, méga tuile. Hier là entre les 2 averses, j'ai oublié mon pantalon au refuge. Donc j'ai plus de pantalon. Et il y avait 350 € de cash dedans. Sachant que là j'ai pas de sponsor pour ce voyage. J'ai plus trop de thunes sur mon compte en banque. Donc je sais pas comment je vais faire pour la suite. En fait je me demande si je vais arriver à finir ce voyage avec... ça s'arrête jamais en fait, il n'y a que des merdes tout le temps. Tous les jours presque. De la pluie tout le temps, des emmerdes de matériel tout le temps, tout qui pète. Ouais. Bon, on verra demain. Au bout de 4 jours ensemble, on arrive dans la première ville suisse. J'ai quitté Silvio ce matin, là, petite larme à l'œil. Ça fait bizarre, là je replonge dans quelques jours de solitude avec peut-être Alex qui va me rejoindre d'ici une semaine. Ah, et autre nouvelle aussi, le refuge a retrouvé mon pantalon, ils l'ont lavé. Donc ils doivent me le renvoyer par la poste normalement, je dois avoir des nouvelles bientôt. Voilà, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, j'espère juste que le cash est toujours dedans. Voilà. Je suis content d'être enfin arrivé en Suisse. Ici, le bivouac est toléré en altitude. Les montagnes que j'attends avec impatience depuis 2 mois se profilent à l'horizon. Hier, j'ai rejoint le chemin d'école alpin suisse, donc numéro 6. Du coup, on est parti pour plein de cols et des passages en dessous de sommets à 4000 mètres. Après quelques jours tout seul, je retrouve Alex. Alex, c'est un ami rencontré sur la haute route pyrénéenne l'année passée. Bonjour! On fera toute la partie suisse ensemble. Comment va? Ça va bien? T'es content de m'avoir rejoint pour cette super traversée? La météo est parfaite. Voilà. Je regrette pas du tout d'avoir choisi ça plutôt que la plage. Très vite, de magnifiques paysages s'enchaînent.
commence à neiger là dehors. Les sommets sont déjà recouverts un peu. La neige c'est mieux que de la pluie quand même globalement. On est quelle date, Alex, déjà? Le 6 quoi? Août. 6 août. Et c'est un dimanche. C'est Sunday. Depuis quelques jours, chaque vallée a son glacier. Le contraste de toutes ces couleurs est magnifique. La neige rend ce tableau surréaliste. Plus nous avançons, plus les glaciers sont stupéfiants. Leur fonte entraîne d'impressionnants vides. C'est dans cette apothéose que mon passage en Suisse touche à sa fin. Eh ben bon app, bon appétit. Oh, ça fait du bien. Mousse au chocolat du coup? Ouais. Maxi mousse au chocolat. C'est le gros ouais. format. Ça fait combien de jours que tu le portes? Tu ne veux pas répondre à cette question? Bah depuis que je suis arrivé, hein. Et Rollo, hein. 100 grammes. Ça va. Pour un petit plaisir d'anniversaire, c'est bon. Oui. Ça va. Bon, Voilà, dernier jour ensemble. ouais. Là, c'est la dernière étape du chemin d'école alpin suisse. On est arrivé à l'hospice du Saint-Bernard, du Grand Saint-Bernard. Ouais. Voilà, donc on se sépare, on a fait la Suisse comme prévu ensemble. Donc on se dit au revoir. Et pour moi, c'est l'heure de sortir des sentiers. C'est le moment que j'attends depuis le début. Et on retrouve déjà les cailloux et les trucs techniques. Donc là, pour la première fois de la traversée, on a une super vue sur le Mont Blanc qui est magnifique face sud. Voilà, je suis arrivé sur la Transalpe. Je suis au courant parce que là, c'est le seul chemin de la vallée. Et la Transalpe, elle va là-bas. Alors la Transalpe, c'est un peu particulier parce que c'est un itinéraire qui est vraiment méconnu, qui a été créé en 2008, qui est complètement différent du GR5. Il a la prétention de traverser uniquement dans des espaces sauvages, en restant au-dessus des sentiers et en dessous des glaciers. Et je voulais découvrir ce sentier que peu de personnes parcourent en fait, qui est peu fréquenté. Ce que j'aime bien avec ce genre d'itinéraire, c'est que déjà tu es dans des endroits qui sont somptueux, déserts, tu es tout seul. Et surtout en fait, tu dois imaginer la trace, où est-ce que j'aimerais passer. En fait, je suis une trace GPS qui est pas précise du tout, qui passe sans doute pas au bon endroit. Mais ça me sert juste à savoir le cap en gros que je dois prendre. Et le reste, c'est complètement à l'instinct. Mais du coup, ça offre une liberté qui est incroyable.
Donc ici c'est l'ancien glacier d'Argentière. On est à 2800-2900 mètres. Donc, au bout de quelques jours, je suis extrêmement heureux de retourner en France. Enfin, ça fait plus de 2 mois et demi que je suis parti. Et je retourne enfin au pays. Bon, encore dans un hors sentier le plus total. Parce que là j'ai aucune idée d'où ça va. On va faire à tâtons. J'ai pris une photo de la face pour éviter de me retrouver dans des endroits inadéquats. Voilà, arrivé à la pointe du Grand Pré. J'ai grimpé tout ça là, tout au fond là-bas Tignes. Et après, je vais en direction de la pointe de la Sana qui est là-bas. J'ai réussi mon défi du jour. Traverser la Vanoise en une journée. Voilà, arrivé au refuge. Le soir, dans un silence assourdissant, un orage éclate à l'horizon. Je reste scotché un moment avant d'aller me coucher. Bon, ce matin, j'ai un mal de ventre terrible. Je suis passé aux toilettes, j'ai dû manger ou boire quelque chose qui va pas du tout. Je vais passer en ville ce matin, essayer de voir si je peux pas récupérer un médicament. Là, c'est compliqué. Bon, je passais à la pharmacie. Je tenais pas debout dedans. Donc là, j'ai pris les médicaments et puis on va voir si ça passe ou pas. Coup dur. Bon, j'ai bien fait de m'arrêter hier. J'ai passé la journée dans ma tente. J'ai vomi mes 2 dernières pas. J'avais pas bu de la journée et j'étais vraiment mal. Le soir, j'ai réussi à aller acheter de la ratatouille, même si j'arrivais pas à tenir debout dans le magasin. Et là, aujourd'hui, ça va mieux. Donc ce matin, je suis passé voir le médecin qui m'a dit que le corps avait purgé ce qu'il fallait et que je pouvais repartir. Par contre, bien me réhydrater et bien remanger. J'ai perdu beaucoup de poids et clairement, je suis déshydraté, ouais. Je crois que la pluie elle me lâchera pas de tout le voyage. Hein. Il n'y avait rien de prévu aujourd'hui. Hein. Bon voilà, ça c'est quand il y a vraiment des conditions de merde et beaucoup trop de vent dehors. C'est possible de faire chauffer dans l'auvent là. Faut faire gaffe qu'il n'y ait rien qui soit à côté. Et le plus important c'est que ça soit ouvert là-haut pour qu'il y ait un flux d'air qui élimine le monoxyde de carbone. Et après bien aéré pour être sûr de ne pas s'intoxiquer. Parce que c'est mortel, on peut mourir de ça. Bon, j'ai fait une petite journée entre guillemets hier. J'ai bien dormi cette nuit, je suis réhydraté. Maintenant, il faut que je reprenne une alimentation normale. Mais ça va bien mieux. Clairement, ça c'est des traces de bouquetin, pas des traces de pas d'homme. Donc je suis sur un sentier de bouquetin. Ça va très bien se passer.
Une fois la difficulté passée, je trouve un super spot de bivouac. Le lendemain, direction le Kera. Voilà le sommet du Kara-Montran, avec le Viso là-bas qui est dans les nuages. Et là je vais dévier un peu du trajet prévu pour faire le chemin de crête qui a l'air plus sympa que de redescendre en vallée. Là, j'adore cet endroit, à chaque fois que je viens ici c'est magnifique. Je découvre un super spot de bivouac, en face du mont Viso. Les paysages sont magnifiquement arides. Le sentier, raide et technique, comme je l'espérais. Avec la sécheresse, j'imagine m'être débarrassé des jours de pluie. J'avais oublié les orages de chaleur. Donc 39e jour de pluie. Va-t-il y avoir plus de pluie que de beau temps sur cette traversée? Le suspense est insoutenable. Enfin, je me suis pris une drache là. C'était intense. Donc il y a eu grêle, pluie, etc. Je sais pas si c'est à cause du vent ou quoi, mais je suis trempé dedans avec le vent et le froid. C'est pas hyper agréable. Bon, je viens de me prendre une tôle là. Là j'ai déchiré mon manteau. Bon. La grosse découverte de cette Transalpe, c'est les Alpes du Sud, notamment le parc du Mercantour. C'est une claque quand j'arrive dans ce parc qui est orange, noir et magnifique en fait. Il n'a pas plu depuis 2 mois et demi quand même ici. Hein. Il suffit que j'arrive pour qu'il pleuve. Donc là le défi c'est d'arriver à escalader. Là c'est de l'escalade avant que le tonnerre arrive. Parce que c'est un sommet. Voilà, j'ai réussi. Le mont Ténibre. Le dernier sommet et passage à 3000 mètres de la traversée. C'est magnifique. Alors il y a l'orage derrière, hein, mais pouah, la vue est incroyable. C'est incroyable. C'est juste trop beau. Quatrième jour de pluie, c'est officiel, j'ai eu plus de jours avec pluie que de jours sans pluie pendant toute cette traversée. Impressionnant le nombre de ruines abandonnées qu'il y a. Ces casemates et ces chemins aménagés sont des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Le matin, tôt, je suis seul à me balader dans ces magnifiques paysages. Avec de superbes rencontres. Je viens de franchir la barre des 2000 km et 120 000 mètres de dénivelé en 75 jours de marche. Wouhou! Sur la fin du voyage, je suis rattrapé par Jérémy Biget, à qui j'échange depuis le début, à qui j'ai l'impression de marcher depuis quelques jours. Hello. Et bah enfin, je te rattrape. On a un jour d'écart depuis 20 jours à peu près, Ouais, c'est une ça. quinzaine de jours. Ouais. On va sans doute faire la fin ensemble, là, les quelques jours qui restent jusqu'à la fin. On va se serrer les coudes dans le mauvais temps. Voilà, avec toute la pluie qu'ils annoncent. 1
Voilà les anciens glaciers là. Chemin de crête. Dernier passage en Italie du coup. Ouais, c'est l'histoire de quelques minutes. 200 mètres de dénivelé et hop, retour au pays. Motivé par la pluie, on boucle une journée à plus de 3000 mètres de dénivelé. Bon, 42e jour de pluie. Voilà, donc on rentre dans la vallée aux merveilles, où il y a des gravures qui sont là depuis des millénaires. Les gravures rupestres. La paroi vitrifiée qui a été vitrifiée par le glacier. Les soldats chargent aussi. On va envisager de continuer un peu après dans cette semaine. Bah si c'est comme ça. On a fait un jour de repos au refuge des merveilles, parce que le temps hier était vraiment infect. Et là aujourd'hui ça va mieux. Ouais, Ça aujourd'hui. va mieux le temps. Mais là, pour moi c'est difficile. Summit. Summit, le cime du diable. Dernier sommet à plus de 2500 mètres de la traversée. Ouais. C'est super beau. Pour la première fois depuis des mois, je repasse sous la barre des 1000 mètres d'altitude. Mer en vue! La destination de demain et de tout ce voyage. Bon bah c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est amusant parce que j'ai passé la traversée à avoir qu'une envie, c'était d'arriver. Et là depuis quelques jours maintenant que l'essentiel du périple est fait, c'est l'inverse, c'est que je me sens complètement à ma place. Et j'apprécie complètement le trajet en fait, j'ai presque pas envie d'arriver. Après cette intense traversée, la mer signe la fin de l'arc alpin. La mer, c'est la rassurante certitude qu'on ne peut plus marcher par là. En partant, j'étais loin de m'imaginer que ces 3 mois me marqueraient et me transformeraient autant. Je pense que j'ai passé le voyage un peu à rêver d'être ailleurs de là où j'étais. Et que là, enfin, je suis là où j'ai envie d'être. Comme d'habitude, le retour à la ville est étrange. Sur les quelques kilomètres qu'il reste jusqu'à Monaco, j'essaye de faire un bilan de cette marche. Rempli de souvenirs et de beaux paysages, je touche une deuxième fois l'horizon. Il est temps pour moi de retrouver mes proches et ma famille.